Bienvenue au huitième atelier qui présentait 12 fonctions vitales, mais j'ai le plaisir de céder la parole à Jean-François qui va nous parler des filières. Oui, donc Michel en avait parlé la semaine dernière, enfin non pas la semaine dernière, mais mardi dernier. On s'est revu pour reclarifier un petit peu, puisqu'on avait vu qu'il y avait 6 ou 7 filières fondamentales sur lesquelles on allait travailler. Et l'objectif est de faire émerger en fait des nouvelles filières ici en Wallonie. Euh, mais moi, je vais avoir besoin d'aide en fait, hein, et Michel en avait déjà touché un mot. Donc, c'est un petit peu un appel aux candidats, aux gens qui ont envie de s'impliquer dans un sujet en particulier. Alors, au niveau des filières, euh, la première grosse filière, c'est la filière de l'éco-construction, low cost, low tech. Mhm. Donc, l'idée, c'est de trouver le moyen de construire des maisons qui sont accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, ça devient très très compliqué d'accéder au logement et d'avoir sa propre habitation. Et donc, l'idée, c'est de mettre la créativité des gens ensemble pour trouver en fait des solutions qui soient moins coûteuses, qui soient régénératrices. Et il faut réinventer un petit peu le logement par rapport à ça. Donc, ceux qui veulent s'impliquer dans cette filière-là, j'aurais proposé de le faire dans le chat, mais comme ça ne marche pas beaucoup aujourd'hui, je les invite à me contacter simplement par WhatsApp. Euh, on va faire pour chacune des filières, je vais vous expliquer les autres après, mais on va faire pour chacune des filières un Zoom dédicacé pour qu'on lance en fait la réflexion entre nous et qu'on puisse éventuellement distribuer quelques tâches pour m'alléger aussi un petit peu le travail sur chacune des filières. Euh, et donc voilà, donc vous pouvez me contacter sur le WhatsApp. Je pense que vous avez mes coordonnées qui sont disponibles dans le groupe Extrapreneur. Il n'y a aucun souci, vous me contactez et puis je vous inviterai dans une séance Zoom. La deuxième grande filière, c'est la filière de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire en fait. Donc on a essayé de repréciser un petit peu ça. Donc c'est comment faire en sorte que les gens puissent prendre leurs responsabilités sur leur autonomie alimentaire. Et on a des idées que je vous développerai plus tard là-dessus. Et donc ceux qui sont particulièrement attentifs à l'alimentation et à la production alimentaire, je les invite à nous rejoindre. Il y a une troisième grande filière qui est la filière, ben, ça c'est la grande filière de la régénération, hein. Donc c'est vraiment celle liée à la régénération des sols, etc., à l'écologie, à la permaculture. Donc cette filière-là, ceux qui se sentent attirés par cette filière, venez nous rejoindre avec toutes les bonnes idées que vous avez. Et en marge de cette filière-là, bon, il y a la filière de l'eau, donc la gestion durable de l'eau. Je pense qu'on a vraiment des compétences à faire valoir au niveau international sur la gestion de l'eau. Et donc là aussi, c'est une filière, mais qui est dérivée de la filière générale sur la régénération. Alors, on a une filière qui est une filière qui me tient très à cœur, c'est la filière de l'inclusion. Hmm. Euh, c'est un peu la filière des filières, donc c'est comment est-ce qu'on peut euh, remettre en mouvement dans la joie des gens qui sont d'une certaine façon un peu exclus de la société ou qui ont connu des épreuves dans leur vie qui font qu'aujourd'hui ils se sentent un peu en perte de confiance. Et là, on a aussi déjà bien avancé sur un certain nombre de pistes. Mais ceux qui ont l'envie de bosser sur ce sujet-là, ben, ils peuvent également m'en faire part. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis en train de parler des filières, mais tout ça est enregistré, donc Oriane va vous transmettre ça sur la suite. Donc j'essaie de réunir des gens pour m'accompagner dans les filières et on va faire des zooms spécifiques sur ces filières
euh, très rapidement. Donc, que chacun se manifeste chez moi en fonction de ses affinités et des filières qui sont développées. Voilà, j'espère que je n'oublie rien. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Euh, oui, les autres filières, je dirais, elles sont un peu plus annexes. Donc, on a décidé vraiment de mettre un focus sur ces filières-là. Donc, l'éco-construction, l'environnement d'une façon générale, l'alimentation et l'agriculture, enfin, Oui, l'autonomie alimentaire, pardon, et l'inclusion. parfait, magnifique. Voilà. Merci À tous. Jean-François. Et je dirais que ça tombe vraiment pile poil avec les 12 fonctions vitales. Donc je salue tout le monde et en fait tout se met parfaitement bien. Donc un tout grand merci. Et waouh, Papa Jean-Philippe, c'est la discothèque ou quoi là? Avec des lumières comme ça, c'est magnifique. Bien. Alors, comme je disais, aujourd'hui, c'est les 12 fonctions vitales, mais j'ai envie que si vous avez écrit votre petit texte, comme moi je l'ai fait, hein, si vous avez vu sur WhatsApp, j'ai écrit un petit texte, donc il faut pas que ça soit très long, ça ne doit pas prendre 3 heures. Ben, moi, je l'ai fait en 5 minutes. Et s'il y a quelqu'un qui a un texte de projection, enfin une lettre du futur, c'est votre moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui l'a fait? Bon, je sais que Stéphanie l'a fait. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'était un peu long, ce qu'elle a écrit. Donc, je ne vais pas le lire parce que pour moi, il est trop long. Il est trop long. Bon, ben tant pis, ça fait rien. Vous n'avez pas fait. Mais vous ne savez pas. Ah, Marguerite, tu l'as fait. Ah, Je l'ai fait, mais je viens de le faire en fait, hein. Et donc, je me suis rendu compte en le faisant que c'était très intéressant parce que j'ai toujours eu envie de faire un livre de yoga, mais pas comme tout le monde le fait. Un livre en fait qui serait des postures, mais avec toutes les traces. Donc, chaque fois qu'on fait un geste, de dessiner le geste aussi. hmm, Donc, d'arriver à faire, je l'avais déjà fait quand je fais mes petits le dessins schéma. Hmm. petit schéma, mais je voudrais le faire vraiment d'une manière artistique et donc de pouvoir en faire aussi des expositions et Wow. de remettre tout ça dans un manuel qui pourrait aider De nouveau, ta connexion qui va pas bien. vraiment les personnes qui sont visuelles et comme moi, parce Aïe, aïe, que aïe. en Ta fait, dès qu'on a nos connexion, petits schémas, ta connexion, Marguerite. En fait, il y a un problème avec ta oh, c'est connexion. embêtant. On n'entend pas. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis dans un endroit, non. Ah, Oh là là. je sais pas. Marguerite, au début, ça allait très bien. Et puis, de nouveau, c'est des Bon, qu'est-ce qu'on fait cracheries. alors? Ben, c'est Ça pas marche pas? possible. C'est pas possible parce qu'on entend un mot sur 10. Ce qui se passe, c'est que probablement tu es très loin de ta prise Wi-Fi, de ton bloc, je dirais, de ta prise Et centrale. ton Voilà. bloc, je dirais. Et en plus, ton son fait qu'il y a de l'écho chez moi, donc je m'entends 2 fois, c'est horrible. Voilà. Je suis désolée, Marguerite. Voilà, je suis vraiment. Mais c'est pas sous mon contrôle, cette situation. Oui, ce qu'elle peut toujours essayer, c'est couper sa caméra. Ça diminuera déjà un peu sa bande passante et ça lui permettra peut-être d'avoir un audio de meilleure qualité. Ah, voilà une bonne suggestion. Allez, on essaye. Mais il faut mettre le son, hein. On enlève la caméra. Moi, je demande de réactiver le son. Je peux pas remettre le micro. Je peux pas le. Voilà. Voilà. Écoute, ce que je comprends pas, c'est que je suis avec de la 5G, il y a du Wi-Fi impeccable ici. Je comprends pas pourquoi ça se passe chaque fois. Et Hmm. je ne sais pas quoi faire. Donc, je suis vraiment désolée. Voilà. Mais Euh, maintenant, on t'entend très bien. ok. Ben voilà, c'était juste pour dire que Lis-nous. c'était Lis-nous peut-être. ton texte. Ben écoute, voilà. Bonjour, un petit mot pour te dire que je suis impressionnée de voir comment mes objectifs prennent forme. J'ai une salle lumineuse dans un écrin de verdure.
Je transmets quotidiennement le Hatha Yoga et ma créativité se déploie dans des séances de plus en plus ludiques et profondes. Les résultats sont surprenants et j'ai de nombreuses demandes pour exposer mes œuvres. L'alliage de l'invisible rendu visible s'incarne aussi dans un manuel qui reprend chaque posture et sa trace. Tout se met bien ensemble. Le temps n'existe plus. Je suis très heureuse. Voilà. Magnifique, bravo. Et on t'a Ben, entendu parfaitement. Donc, quand tu parles du futur, c'est parfait. d'accord. Alors je reste dans l'ombre. Voilà, mais je vais quand même couper ton micro comme ça. Voilà. Bien. Alors, oui, j'ai envie de te demander, Marguerite, quel effet ça fait de recevoir cette lettre du futur? Je te redemande de remettre ton micro. Voilà. Ben écoute, ça me donne du punch. Ça me donne, oui, ça me donne. C'est comme si maintenant que ça a été dit comme ça, que c'était déjà presque réalisé, quoi. Exactement. Oui, c'est ça, hein. Et c'est Philippe Guillemot, hein, vous connaissez peut-être ou vous connaissez Mais pas, très bien. mais il parle de ça, hein, qu'on peut activer les futurs et quelque part, moi, c'est ma façon de le dire, mais de le ramener dans le temps présent. Donc on peut Ouais, ramener le futur que l'on choisit dans le temps présent et donc de le vivre. ouais. Et franchement, Comme ça un fonctionne. ressenti. Hmm. Merci en tout cas pour l'exercice. C'était vraiment chouette. Super, avec plaisir. Bien, quelqu'un d'autre qui oserait s'exposer? Ne vous faites pas désirer, hein. Bon, ok, je n'insiste pas. Donc aujourd'hui, on va voir les 12 fonctions vitales. Qui a écouté la vidéo parmi vous? La vidéo de Michel, bien sûr. Il y en a deux qui ont écouté, super, c'est magnifique. Bon, bah, heureusement, je vous ai fait un petit résumé. Voilà, donc présenter. D'abord, je vais ouvrir ça. Ah oui, et puis il faut que je fasse partage. Partage d'écran. Alors, présenter. Alors, peut-être que... Voilà. Donc, comme je disais, les 12 fonctions vitales. Et comme l'explique si bien Michel dans sa vidéo, c'est en lien avec la métaphore du corps humain, du corps physique. Et d'ailleurs, c'est notre animal de compagnie, entre guillemets, de compagnie, animal totem, c'est l'être humain. Animal de compagnie. Ah là là, je suis trop forte, je trouve. Alors, de quoi s'agit-il? Le corps humain, eh bien, fonctionne grâce à tous ces organes qui ont chacun leur rôle et leur fonction. Et là, l'idée, c'est d'envisager votre projet, votre entreprise, voilà ce que vous portez, mais comme un organe de la société. Et ici, j'ai mis en image et également aussi les méridiens, parce que ce sont un peu tous les circuits électriques qui connectent tous les organes entre eux. Donc, il y a vraiment une vision holosystémique, hein. C'est le nouveau mot qui est utilisé au sein de Club of Brussels, holosystémique. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de vous accompagner à prendre conscience que votre entreprise est un système à part entière et qu'elle fait partie d'un système plus grand dont elle est un organe. Et oui. Alors, un autre objectif, c'est d'augmenter la résilience de votre projet. Parce que quand on est connecté aux, aux autres membres du système, eh bien, on peut, comme dans la forêt, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce magnifique livre qui a été écrit sur bah, la forêt et tout ce qui peut se passer sous la terre, dans cette partie invisible, bah, les racines des arbres se soutiennent les uns les autres et les arbres vont amener de l'eau à celui qui en a besoin.
et amener des mycorhizes, etc., etc. Et c'est la même chose pour notre entreprise. Si on ne cherche pas à tout vouloir faire seul et être autonome, ce qui, quelque part, dans l'absolu, n'existe pas puisqu'on est tous interdépendants, eh bien, quand on est bien conscient de cette interdépendance et qu'on sait l'utiliser au profit de tout le monde, eh bien, ça augmente la résilience du projet. Et donc, ça crée plus de santé et de vitalité à la fois pour votre entreprise et pour son propriétaire, sa fondatrice, voilà, pour tout le monde. C'est ce qu'il y a de mieux. Et bien entendu, ça va nous amener à créer des alliances. Et voilà, on arrive déjà aux 12 fonctions. Donc ici, les 12 fonctions, c'est se poser la question. Une des fonctions vitales dans notre société, c'est la santé. Et c'est se demander, est-ce que votre projet a pour fonction d'assurer, de contribuer, de promouvoir et de faciliter la santé de vos clients? Voilà, vous cochez pas, ça va, c'est bien. Est-ce que votre projet a pour fonction d'assurer, de contribuer, d'offrir des solutions de logement, d'habitat? Et ça, c'est la fonction habitat et construction. L'habitat étant aussi une protection et ça a un lien avec la santé parce que si on n'a pas un habitat sain, ben, on risque d'avoir des problèmes de santé. Donc réfléchissez, parfois on peut avoir plusieurs fonctions pour un projet. On se dit, ah mais moi je fais que de l'habitat, je ne suis pas du tout dans la santé. Mais peut-être qu'il y a un lien entre les deux. La mobilité, peut-être que la maison, sauf si c'est un camping-car, hein, on peut faire habitat et mobilité. Vous voyez, hein, il y a moyen parfois. Mais est-ce que votre projet a pour fonction d'assurer, de contribuer, d'offrir des solutions pour le déplacement de personnes et ou d'objets, quels qu'ils soient? Et l'énergie, est-ce que votre projet a pour fonction d'assurer, de contribuer, d'offrir des solutions pour apporter des sources d'énergie? Toutes sortes de sources d'énergie. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc incroyable dernièrement sur Internet. Nos amis africains sont pleins de créativité. Et il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui arrive à éclairer des LED, à allumer des LED grâce à l'énergie des arbres. C'est pas magnifique ça. Donc, si vous avez des arbres autour de votre maison, vous pouvez brancher vos lampes sur vos arbres et vous pouvez vous éclairer. Excellent, hein? Éducation et apprentissage, une autre fonction, une autre des 12 fonctions. Et là, c'est est-ce que votre projet a pour fonction d'assurer, de contribuer, d'offrir des solutions pour transmettre du savoir-faire, du savoir-être et de la connaissance? Et ça peut avoir aussi plein d'aspects. L'agriculture et la nutrition, hein, comme on parlait de filière, ben, on est aussi là-dedans. Est-ce que le projet que vous avez permet d'assurer, de contribuer, d'offrir des solutions pour offrir une alimentation accessible à tous vos clients? Et je sais que parmi vous, vous avez plusieurs personnes qui portent des projets liés à l'alimentation. Culture et diversité, est-ce que votre projet a pour fonction de proposer de l'art sous toutes ses formes, hein, ça peut être du théâtre, du cinéma, du dessin, ça peut être de l'artisanat aussi, et tout ce qui est culturel, hein, même, je dirais presque religion aussi, et de permettre ainsi l'accueil de la diversité. euh, voilà. Alors, il y a la mesure de la valeur, c'est une autre fonction qui est importante dans notre société, c'est de pouvoir mesurer la valeur de services, de produits, mais d'impact aussi, de feedback. euh, par exemple, aussi mesurer le changement des températures, la qualité des sols, la qualité de l'eau, etc., etc. Donc, il y a énormément, moi je n'ai mis que quelques éléments, mais il y a des listes entières qui demandent à être suivies grâce à des mesures. Et il y a la valeur quantitative, il y a la valeur au niveau de l'essence, il y a il y a différents types de valeurs et donc ça aussi, c'est intéressant. Et donc, c'est voir si votre projet travaille à ce niveau-là. Alors, c'est tout ce qui est mené, gérer, leadership.
gouvernance, enfin tous ces aspects. Est-ce que votre projet a pour fonction d'offrir des services qui permettent de gérer, de mener d'autres projets, entreprises ou services, ou associations, ou communautés, ou voilà. Il y a même des pays, hein, c'est vraiment, c'est assez large. Entrepreneuriat et emploi, une autre fonction. Est-ce que vous offrez des services qui permettent à des individus d'entreprendre, de trouver un travail, de mettre en place un projet, une idée? Quelque part, par exemple, moi je suis ici, là, dans ce que je fais avec vous, bah, justement dans cette dynamique-là, dans cette fonction. Investissement, eh oui, il nous faut des banques, il faut de l'argent et peut-être d'autres formules qui permettent bah, d'échanger donc des moyens financiers ou autres pour investir dans des projets et évoluer, contribuer, croître. Puis il y a la communication, le lien social. Donc c'est offrir des moyens pour améliorer la communication et le lien social. C'est pas uniquement sur Internet, hein, ça peut être aussi des personnes qui créent des fêtes, des rencontres, des salons, des réseautages en présentiel, etc., etc., qui créent des journaux, de la communication journalistique hein, aussi, de l'édition, etc., etc. Alors, moi, ce que je vais vous proposer de faire cet après-midi, c'est de trouver le cœur de votre projet que vous connaissez certainement. C'est la fonction primaire, le point de départ. C'est, comme on l'appelle en anglais, le core business. Et puis, moi, j'ai adapté comme ça parce que Michel disait, ah, il faut trouver trois fonctions. Et moi, je me dis, mais finalement, c'est comme les ailes du projet. C'est trouver deux fonctions secondaires. Un petit peu comme quand je parlais ben, de l'alimentation ou même de la maison. De la maison. Eh bien, la maison, elle a une aile qui est sur comment dire, la santé, parce qu'une maison saine, ben, elle va favoriser la santé de ses habitants, et on pourrait mettre une autre aile, l'inclusion, parce qu'on a adapté nos logements à l'accueil de personnes plus âgées, de différentes générations, de personnes qui étaient sans abri, sans logement, etc., etc. Donc voilà, ça pourrait être par exemple ça. Alors, comment vous allez faire? Vous allez rechercher les trois fonctions vitales de votre projet, puis vous allez définir quelle est la fonction. Ah, j'ai fait une faute là. Quelle est la fonction première au cœur ou cœur de votre projet, le fameux core business. Clarifier les deux fonctions secondaires que j'appelle les ailes. Comment hein, donner des ailes à votre projet. Et puis analyser comment le projet peut se positionner parmi les 12 fonctions vitales parce qu'il peut y avoir encore des liens avec d'autres fonctions. Et d'ailleurs, pour ça, je vous ai envoyé dans WhatsApp un PDF pour que vous ayez une vue complète des 12 fonctions. Observez sur quelle fonctionnalité externe le projet va avoir un effet. Et puis, le travail, c'est aussi de trouver trois entreprises avec qui les fonctions que vous avez complètent les fonctions de ces entreprises, que les fonctions de votre projet complètent les fonctions de ces entreprises. Voilà, voilà. Alors, je vais ouvrir le, les 12 fonctions vitales là, que je vous avais euh, communiquées. Comme ça, vous les voyez aussi. Donc ça, c'est le PDF que j'ai envoyé dans WhatsApp. Et ici, bah, vous voyez les 12 fonctions vitales. Et bah, voilà, bah, mettons que vous êtes dans l'éco-construction, bah, vous pouvez dessiner une flèche, par exemple. Ici, moi, je peux dessiner une flèche vers la santé, mais aussi la santé peut avoir un effet sur l'habitat. Et puis, on pourrait voir pour la communication, le lien social, on pourrait voir pour l'énergie, hein, avec l'habitat, ça peut aller aussi. Donc, bien sûr, vous aurez des questions en plus, hein,
Ça, c'est déjà le travail de... Oh là là, ça ne marche pas. Comment je vais faire? Je vais euh, refaire comme ça. Tiop, tiop. Et puis, et voilà, comme ça. Euh, et puis après, l'habitat, ben, on pourrait peut-être se poser des questions avec l'agriculture ou avec les investissements. Donc on dépasse peut-être un petit peu le fait des trois, mais c'est important d'aller voir, tiens, quelles sont les autres fonctions, parce que ça peut être des fonctions tertiaires, hein. On voyait les fonctions secondaires, il y a des fonctions tertiaires. Il faut pouvoir investir pour construire un habitat et avoir un impact sur la santé. Et puis peut-être mesurer la valeur, ça pourrait être aussi intéressant. On mesure la valeur. Ok. Quelle est la valeur d'un habitat sain? Euh, Quelle influence? Alors après de là, vous allez vous poser la question, quelle est l'influence sur mesurer la valeur? Ben, ça va rassurer les investisseurs, par exemple. Et donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, ben, moi, je pense qu'on peut encore faire entreprendre et habitat, puisque, bon, ben oui, il faut entreprendre la construction. Et donc, vous voyez que ça commence à se dessiner les réseaux qu'il y a, enfin les liens, et ça crée un réseau euh, au niveau bah, de ces 12 fonctions. Et puis, ben, c'est trouver finalement, ben, oui, le core business de votre entreprise, par exemple, vous êtes dans la construction d'habitat léger ou de la restauration d'habitat, hein, réfection, réparation, ben, ça va être votre core business. Donc à ce moment-là, moi je fais un cœur parce que c'est le cœur. Et puis les ailes, ben, moi je pense qu'on peut faire un cœur ailé ici. Oh, que c'est beau! Et l'autre aile, ce serait celle-ci. Voilà. Et oui, peut-être pas la mobilité, sauf si vous êtes dans les camping-cars ou les vannes pour la van life. Et donc là, ça pourrait aussi se mettre. Et puis, c'est d'aller trouver dans toutes les entreprises que vous connaissez avec qui vous pourriez créer une alliance. Voilà. Bien, alors là, je vous ai montré ça. Maintenant, je reviens. Et donc, nous allons avoir comme premier exercice, sauf si vous avez des questions, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ces 12 fonctions vitales? Est-ce que ça vous semble simple et logique, compréhensible? J'ai l'impression que ça va. Oui, ok, super. Ah, mais peut-être que Fanny a une question, parce que ton projet est dans l'immobilier, justement. Ouais, et en fait, j'ai pas. Donc, je comprends qu'il faut définir les trois fonctions du projet. Mhm. Et après, là, tous les liens que tu as faits, c'est par rapport à des liens potentiels avec l'écosystème alentour, c'est ça? Ben oui. C'est voir plus loin que juste, ah, moi je fais de l'habitat. Ok. Mais c'est, tiens, qu'est-ce qu'il y a qui se connecte, qui va pouvoir créer de la résilience dans mon projet? Rappelez-vous, les différents objectifs, créer de la résilience, créer... euh, euh, oui, c'est ça, en fait, c'est surtout ça, hein, la résilience. Donc, s'il y a un coup dur, une augmentation du prix des matériaux, par exemple. Ok, ben comment est-ce que le, la connexion à tout le circuit va permettre de rééquilibrer? Ah, mais je suis connecté à l'énergie, je peux augmenter ma vente d'énergie et alimenter et rééquilibrer la balance des investissements, du coût de l'habitat, etc. Ah, ça crée de la santé, donc je pourrais peut-être avoir des partenariats avec des assurances qui aideraient à financer ou à soutenir l'habitat sain. Parce qu'ils ont tout intérêt à avoir des clients assurés qui vivent dans des habitations qui ne les rendent pas malades.
si vous faites de la veille, d'ailleurs ça ce sera le thème de notre prochain atelier, c'est la veille sectorielle. C'est très important parce que si on fait une recherche au niveau de l'habitat et de la santé, on va découvrir que, ne fût-ce qu'en Belgique, il y a un pourcentage incroyable de gens qui sont malades des composants des habitations. Il y a des allergies, des problèmes de sommeil, etc., etc. Je ne vais pas faire toute une description de ça, mais l'habitat aujourd'hui qui nous est offert est rarement générateur de santé. Et donc ça a un coût sur le secteur des assurances. Et donc là, en proposant de construire de l'habitat qui crée de la santé, vous pouvez faire des alliances avec les assurances qui vont, je ne sais pas par quel moyen, mais voilà, trouver peut-être un intérêt à soutenir l'investissement et donc les investisseurs. Voilà, en fait, c'est vraiment important d'aller beaucoup plus loin que je fais de la construction. C'est vraiment regarder tout le champ qu'il y a autour. Ça fait sens, ça. Alors, le premier exercice s'appelle la boussole vitale. Alors, dans un premier temps, ben, vous voyez le tableau. Donc, je vais vous partager l'écran comme ça, vous voyez ce qui est écrit. Voilà, donc l'objectif, c'est de vous approprier les 12 fonctions vitales en lien avec votre projet. Vous utilisez le tableau. En fait, vous allez aussi être par groupe de 3-4, donc ça va être chouette parce que vous allez pouvoir échanger, inviter chaque personne à identifier les 3 fonctions vitales. Et parmi ces 3, demander de choisir la fonction principale, le cœur, et de désigner 2 fonctions secondaires. Mais en même temps, déjà de commencer à réfléchir comme je viens de le faire avec vous. Donc, je vous copie ça et je mets dans la chatbox. Comme ça, vous avez un aide-mémoire. Ok, super. Et je pense que j'ai... Voilà. Voilà, voilà. Et vous n'êtes pas beaucoup, donc aujourd'hui, c'est le printemps. Et voilà. Donc, 2 groupes, un groupe de 4 et un groupe de 3. Voilà, voilà. Et je vais vous donner, euh, on va dire, allez, 3 minutes par personne, ça fait 12 minutes. Donc, le groupe de 3 à 4 minutes par personne. Ouais, c'est parti. Et on fera un échange dans la salle principale après. Bien. Oh, mais je vois des sourires. C'est toujours chouette, ça. Alors, dites-moi ce que vous avez commencé à percevoir du potentiel qu'il y a pour vos propres projets et puis aussi les interactions. Oui, Lewis, problème de communication là. Il y en a. Allô? Oui, nous vous entendons, Lewis. Merci beaucoup pour la parole. Oui, j'étais dans la salle numéro 2 avec Maman Marguerite. Oui, Oui, donc avec, Laurent aussi. avec, avec Laurent aussi. Voilà. Je pense que Laurent peut apporter le feedback. Ok, allez, Tu veux que Laurent. j'apporte le feedback, en fait, c'est ça? Hop, Oui, il me met les pieds à l'étrier. voilà. Petit malin, va. Mais en fait, ce qui était intéressant avec Lewis dans sa présentation, c'est que il a très vite été vers qu'il a entrepris avec son équipe dans les écoles et qu'il a mis en place justement des choses dans les écoles et de la communication.
Mais c'est en l'écoutant finalement que je lui dis, mais attends, ton facteur, ta fonction primaire, c'était l'éducation et l'apprentissage. Parce que pour qu'il puisse entreprendre ce qu'il a entrepris, qu'il puisse communiquer sur les radios, qu'il a justement une formation, que les écoles puissent le prendre, qu'il puisse faire de la sensibilisation, Maman. donc travailler la santé, ben, il a dû faire beaucoup de formations avant de l'éducation et de l'apprentissage. Et in fine, bah, quand il expliquait ce qu'il disait, bah, il reste clairement, complètement dans l'éducation et l'apprentissage. Et c'est Hmm. en faisant cette éducation de son équipe, donc un petit groupe, que en découle son secondaire, donc l'entreprendre, et aussi, et c'est là qu'on a pu un peu, un peu discuter, c'était identifier finalement, c'était quoi sa deuxième fonction secondaire. Et c'est quand il m'a donné finalement des indices en disant, bah attends, on a été dans des radios locales, on a vraiment mis des choses en place pour qu'il y ait une communication, que Mhm. justement ce qu'il a mis en place, ben, ça puisse vraiment être entendu de tous, que ben, il continue à faire ça. Donc c'est comme ça qu'ici, ben, je me suis dit, tiens, primaire, éducation, apprentissage, et c'est secondaire, entreprendre et communication. Ce qui découlait finalement vers la santé, vers la culture et la diversité. Donc voilà. C'est génial hein, de s'arrêter et de regarder aux 12 fonctions et où on se situe. Et parfois, moi, ce que j'ai observé, c'est parfois on croit qu'on est dans une fonction, mais finalement, oui, on fait cette chose, mais on est beaucoup plus dans une autre fonction. Et à ce moment-là, ça va donner une direction à votre business. Ça va être génial parce que vous aurez des arguments aussi beaucoup plus interpellants par la suite. Ça va vraiment dynamiser votre projet. Ben voilà, super, Léo. C'est pour toi, Laurent. Qu'est-ce que tu as Mais dit? moi, j'avais fait mon organigramme où mon primaire, c'était mener et gérer, qui découlait justement aussi avec entreprendre et communication, liens sociaux. Et Mhm. c'était l'entreprendre qui faisait en tertiaire l'investissement et les mesures de valeur. Et dans les investissements, j'arrivais aux habitats et l'énergie. Pour mon secondaire, communication, liens sociaux, ben, j'étais dans le tertiaire avec santé, éducation, apprentissage, agriculture et nutrition. Parce que chez moi, c'est pas l'habitat qui va aller vers la santé, c'est vraiment la communication et liens sociaux qui priment clairement pour la santé. Mhm. Et l'éducation et l'apprentissage, ça allait découler vers la culture et la diversité. Et la communication, liens sociaux, mais là, ça en découle au niveau environnement et communauté, ben, l'agriculture et nutrition. Par contre, la mobilité, j'y touche pas du tout. Ah oui, ah oui, ça arrive. Il faut pas d'ailleurs devoir toucher toutes les fonctions, hein, ça n'a pas de sens. Hein, Non, non, tout à fait. Mais voilà. dans le tertiaire, c'était investissement, mesures, santé, éducation, agriculture. Le quaternaire, finalement, c'est habitat, énergie, culture et diversité. Mais Mhm. voilà, je pourrais très bien faire une langue de bois et le taper un peu partout, mais c'est pas vraiment le cas ici. Non, Donc, voilà, dans la structure de mon projet, c'est comme ça qu'il est organisé, on va dire. c'est ça. Et donc, les ailes, là, les deux fonctions qui viennent juste après le cœur de ton projet, c'est ça aussi qui va te donner de la force, te permettre de t'envoler. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça les ailes, parce que franchement, ça donne du mouvement, de la vitalité. Donc, Oui, tout à merci fait. beaucoup. Pas de Merci quoi. beaucoup, Non, mais Laurent. si je peux me permettre juste une seconde, c'est par Oui. exemple au niveau de la communication et des liens sociaux, eh ben, il est clair que c'est un élément que j'avais identifié il y a un petit temps et il est vrai que ben, dès l'instant où on l'a identifié, ben, on se dit, OK, les fêtes de voisinage, les rencontres, les activités au niveau communal, ben, par exemple, je suis quand même aussi dans la construction, rentrer dans les CCATM au niveau urbanistique. Et ce genre de choses, c'est ça aussi qui va augmenter le tissu social et qui me permettra ben, justement d'aller vers l'éducation, l'apprentissage et une serre tunnel pour un élément collectif. Donc, on est un peu dans cette dynamique-là. Pour l'entreprendre, ce deuxième secteur, on verra avec Extrapreneur. Soit mon quaternaire Habitat Énergie se mettra en place, soit il ne se met pas en place. Et Oui, là, je resterai dans une mesure de valeur et dans des investissements personnels. Donc voilà. super. Oh, passionnant. Bienvenue, Eric. Voilà, on est à la phase, on vient de terminer le premier exercice et on est dans le feedback.
voir un peu ce que ça a apporté aux uns et aux autres. Donc, bah, j'écoute peut-être d'autres groupes alors. Le groupe Salle A? Désolé, Oriane, j'étais sur la route dans les Oui, oui, bouchons. je sais, pas de souci. T'inquiète. Avec Fanny, Gaël, Jean-François Et Stéphanie. et Ouais. Stéphanie. Ouais. Et peut-être que Stéphanie est un peu silencieux, je sais pas. Elle est en voiture, Oui, donc voilà. voilà. Mais du coup, on avait commencé avec elle et c'était très intéressant. On a fait que 2 projets sur 3, mais du coup, on a pu faire les 2 premiers projets de manière un peu plus poussée peut-être. Moi, du coup, je trouvais ça super intéressant parce que c'est 2 projets différents, mais qui finalement avaient des fonctions vitales assez similaires, surtout dans la manière dont ça essayait de les toucher. Donc, on avait le projet de Stéphanie qui est de rassembler des thérapeutes dans un habitat. Donc, les thérapeutes habiteraient dans cet endroit ensemble et de ce que je me souviens, on peut m'arrêter si je me trompe, et du coup de faire de la thérapie dans cet endroit commun. Et les 3 fonctions vitales qui étaient du coup primaires, on dirait, c'était donc d'abord la santé, puis l'habitat et puis l'énergie. Hmm. Et on a le projet de Fanny, qui est donc cette ferme qui a et une grange qui est à rénover et un champ en jachère où du coup là les 3 fonctions vitales seraient habitat, agriculture et nutrition et culture et diversité. De ce que moi j'ai pris note, on les a pas vraiment nommés mais c'était un petit peu ce qui ressortait. Et puis, ce qui était intéressant, du coup, c'était que dans ces 2 projets-là, en fait, l'idée de créer 2 écosystèmes, en fait, où, par exemple, c'est très parlant dans le projet de Fanny, où, en fait, l'idée serait que le champ soit un endroit de production de produits primaires et que ces produits, ça pourrait être utilisé dans la grange. Donc, par exemple, des idées de cours de cuisine où il y aurait un potager dans le champ et après, tout ça est utilisé dans la grange pour en faire un cours de cuisine, voilà, tout simplement. Fanny pourra en parler plus après moi. Moi, le seul commentaire que je voulais faire, c'était que je trouvais ça assez intéressant qu'en fait, en mettant le doigt sur ces différentes fonctions vitales, on comprend à quel point, en fait, toutes se nourrissent elles-mêmes. Et c'est assez intéressant du coup on voit notre projet de manière d'un autre angle qui permet d'un premier comprendre comment est-ce qu'il fonctionnera en interne. C'est ce qu'on avait vu un peu avec Jean-François en parlant du projet de Fanny notamment. Enfin bref, c'était très intéressant de ce côté-là, je trouvais cet exercice. Mais je vais leur laisser la parole aussi. Merci Gaëlle, Fanny. Ouais, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça fait apparaître une autre aile, qui est celui de l'apprentissage des métiers, de la formation. Euh, et du coup, c'est intéressant de voir finalement, comment je prends le projet. Est-ce que je le prends par la partie plus économique, production, voire service, logement, euh, ou est-ce que je le prends par euh, au nom de quoi on fait tout ça? Et finalement, ça amène quoi? Ça amène de la culture, du lien, ça amène un apprentissage des métiers, ça amène du coup une santé mentale aussi peut-être. Mhm. Euh, et ce que je trouve très marrant quand j'entends Laurent, où moi j'ai l'impression qu'on avait presque le même projet, en fait, il l'a pris dans un ordre complètement différent. Et donc ça m'interpelle vachement. C'est finalement là où on peut mettre des mécanismes, soit d'éco-conception, soit de culture, soit d'animation d'un site. La façon dont on va le prendre euh, peut amener, comment dire, les ailes sont différentes, quoi. Mhm. Tout à fait. C'est C'est-à-dire passionnant. physiquement, c'est le même truc, mais en fait, la façon dont on le prend va amener des couleurs différentes. Et ça Euh, va venir éclairer votre pourquoi aussi. Pourquoi vous faites ça? ouais. Donc il faut après revisiter son pourquoi, sa mission, sa vision, tous ces éléments et tout le narratif qu'il y a autour. Parce que euh, oui, Jean-François, pas de souci, merci. Donc voilà, c'est vraiment fascinant avec des ingrédients assez similaires. Vous allez avoir des histoires différentes aussi. Et donc, vous allez attirer un public qui est animé par des valeurs peut-être très proches, mais qui se manifestent différemment. Donc, le narratif.
Et aujourd'hui, on fait de plus en plus, on donne de l'importance au narratif. Peut-être qu'avant, on donnait aussi de l'importance au narratif, mais pas consciemment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus conscient. C'est ça la différence avec, je dirais, le passé où, euh, voilà, les personnes faisaient les choses et puis c'était bon. Génial. Et donc, je regarde qui d'autre était dans ce groupe. Ah oui, ok, ben voilà. Euh, Vous avez donné donc parfait, parfait. Alors, ben, on va passer à l'exercice numéro 2, qui est de comprendre encore plus l'importance de l'interdépendance entre tous les projets et les entreprises. Ça, c'est important parce que c'est là que vous allez voir en fait où se cache la résilience et finalement aussi la robustesse, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un peu un concept enfin, assez nouveau sans être nouveau. Je crois que c'est Bernard Hamon ou quelque chose comme ça, qui est un biologiste et qui parle beaucoup de robustesse. Et il dit que pour pouvoir être résilient, il faut développer de la robustesse dans son entreprise. Donc ici, de nouveau, en petits groupes, vous allez travailler encore, vous allez continuer de travailler sur le cœur et sur les ailes. Et surtout, c'est d'aller voir des alliances entre vos projets. Comment vous allez pouvoir trouver des alliances entre vos projets. Comment est-ce que vous pouvez vous soutenir les uns les autres ou des projets qui sont à l'extérieur. Mais bon, on commence d'abord entre nous, en famille, comme dit Papa Jean-Philippe qui n'est pas là aujourd'hui. Enfin, il est passé, il y avait des lumières de couleur bleutée. Il devait être dans une salle ou quelque chose comme ça. Et ils ont des problèmes, hein, nos amis africains, ils ont des problèmes de connexion aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis le descriptif de l'exercice. Donc, vous allez chercher les fameuses alliances que vous pouvez établir entre vous. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous soutenir les uns les autres? Et puis ici, on a vu déjà qu'il y avait des projets concrets, mais entre les groupes et les salles. C'est intéressant parce que Fanny, elle a repéré dans l'autre salle, la salle 2, le projet de Laurent. Et d'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas un petit remix. Je vais recréer et voir si on peut. Voilà, je vais envoyer et mettre. Voilà, je fais un petit réarrangement. Et j'ai mis Fanny et Laurent dans la même salle. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à travailler. Voilà, donc on continue d'explorer finalement. C'est plus ou moins toujours le même thème, mais un peu plus approfondi. Et surtout, c'est d'aller voir comment construire cette résilience. Donc, rappelez-vous, hein, parce que finalement, chaque atelier, est-ce que j'enregistre? Oui, chaque atelier n'est pas indépendant des ateliers précédents. Donc, on a vu les défis, là, les défis, les 26 défis auxquels on a à faire face. On a vu l'ACD sous deux formes. On a vu plein d'éléments. Amenez-les dans votre réflexion. Ne faites pas séparer. Ramenez ce qui a été exploré précédemment. OK? Allez, et ici, bon, ici on propose 40 minutes, mais je pense qu'on va déjà faire 20 minutes, et puis je vois comment ça avance. Je viendrai vous rendre visite dans les salles, ok? Et moi ici, bah, voilà, je suis déjà dans cette démarche depuis quelques années. Et c'est vrai que ben, j'ai fait quelques retours sur ben, ce que j'ai connu, puisque ben, quand on a un lieu, quand on a un endroit, ben, on pense aussi au collectif, on pense aux habitats groupés, ces éléments qui ressortent. On pense à faire des salles, à réhabiliter un lieu, réhabiliter un sol. C'est tous des éléments qui sont importants. Mais c'est vrai, comme Fanny me disait, mais c'est quoi ton why et pourquoi est-ce qu'on le fait? Aussi, ben, il faut de l'argent. Comment est-ce Mhm. qu'on gère son argent? Est-ce qu'on va liquéfier tout son argent à s'occuper d'un lieu jusqu'à plus en avoir et finalement pas avoir de business passif en retour? Au contraire, si on veut en faire quelque chose de bien, ben, il faut que ça devienne un business, qu'on ait des rentrées d'argent et avec les bénéfices de ça, eh ben, on peut l'améliorer et faire fructifier à l'infini.
et que ce soit pérenne dans le temps et qu'à la fin, quand on ne sait plus le faire, on puisse le déléguer et le manager par quelqu'un d'autre. Et donc, c'était toutes ces petites choses-là qui faisaient un peu ping-pong. Et on a eu des interventions avec Fanny justement à travers ça, où elle se dit, tiens, justement, moi j'ai un lieu, j'ai une grange que j'aimerais retaper. Elle a aussi eu pas mal de réflexions. Tiens, comment est-ce que je retape ça? Quel est le public cible? Est-ce que c'est suffisamment accueillant pour accueillir des sociétés ou assez accueillant pour accueillir des simples citoyens? Ou est-ce que, même si je fais une super salle, est-ce que l'environnement extérieur est accueillant? Est-ce que ça donne envie? On Mm. connaît tout ça, des super salles, mais si à l'extérieur, ou comme Fanny l'expliquait, un voisin qui est bordélique ou des immondices ou des choses qui ne sont pas accueillantes, on va choisir une autre salle. Mm. Et Stéphanie, elle parlait justement quand elle entendait par rapport aux étapes un petit peu dans la manière de faire. Oui, il faut faire en sorte que au niveau financier, que son business soit rentable dans le temps. Elle disait, tiens, je reverrai peut-être mes priorités à d'abord refaire mes briques, mes subdivisions, revoir peut-être, faire attention à la collectivité, comment ça marche. Est-ce que, c'est ce que j'expliquais au niveau notarial, il y a aussi pas mal de choses à voir. Au niveau décès, on n'y pense jamais, mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui meurt? Ou Mm. avec les enfants, les successions, c'est des éléments vraiment importants à tenir compte, et surtout en collectivité. Et alors, elle expliquait, tiens, peut-être attendre pour complètement investir dans peut-être de l'autonomie alimentaire dans son sol. Voilà, on discutait sur, on peut déjà enrichir son sol sans rien faire, mais l'enrichir, mettre du compost, mettre de la bonne terre, faire des paillages. Et même si on n'en fait rien, ça nous fera énormément gagner du temps le jour où on fera des potagers ou des jardins forêts ou ce genre de choses. Mm. Donc voilà. Les cochons sont des bons travailleurs du sol, hein, au cas où. Oui, par exemple. Et on peut rentabiliser cela en vendant les cochons élevés biologiquement et produire une viande saine, sans enfin voilà. Donc améliorer le sol et en faire Oui, un ou revenu. même quand on repense un peu à nos familles, allez, c'est plus mes arrière-grands-parents, mais les Mm. arrière-grands-parents, même en Belgique, ils avaient encore tous, du moins sur ceux que je connais, ils avaient encore tous leurs moutons, leurs cochons, ou leurs lapins, ou leurs poules. Tout à fait. Nos amis italiens qui vivaient dans la montagne, clairement, s'ils n'avaient pas leurs cochons, ils savaient qu'ils allaient mourir de faim. Leurs Ah bah cochons, oui, c'était pour eux et ça leur permettait de tenir 6 mois. Donc, tout à ils fait. faisaient partie de leur famille. C'était extrêmement important. Et donc, Exactement. on peut en faire un business, mais si c'est vrai qu'on est aussi en recherche d'autonomie, ou voire d'avoir un petit peu au cas où il se passe quelque chose, c'est vrai que des animaux chez soi, c'est loin d'être négligeable. Tout à Et c'est fait. vrai que la mode des poules actuellement, c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce que oui, c'est un peu intéressant aussi. Oui, et c'est bon aussi pour la terre, hein. Ça Les poules gratte, peut-être un peu moins. ça gratte, ça gratte. Mais merci Laurent pour cet échange. Je sais aussi que dans la salle 1, ça a été un échange intéressant, hein. Peut-être Eric, là, je te cède la parole. Oui, ou alors les 8, ou on le fait à deux. Je veux pas monopoliser Oui. Allez, la parole. vas-y, et puis Lewis parlera parce que Ah ben ça les va. projets sont différents. Voilà. Donc, on est parti de la détection des besoins vitaux. Et donc, Oriane nous a rejoint pour finalement nous conseiller d'aller revoir les 28 enjeux et voir si on pouvait pas faire finalement des sortes de liens entre les besoins vitaux qu'on avait identifiés et les enjeux qui sont dans le manuel. Et donc, en fait, en ce qui me concerne, d'arriver à finalement détecter que mon cœur de métier, c'était plutôt de soutenir, d'accompagner d'autres entrepreneurs à réentreprendre. Parce que moi, je suis dans une situation où je dois réentreprendre, même à l'âge que j'ai, et c'est par passion que je veux réentreprendre.
J'ai un certain savoir-faire qui pourrait être intéressant. Et donc, j'étais quand même très surpris de voir que, euh, effectivement, avec les ailes de la formation et de l'accompagnement à la résilience, par exemple, ça, c'est pas encore très précis. Je dois retravailler là-dessus. Et j'ai quand même été voir les enjeux et je suis frappé. J'ai fait l'exercice jusqu'au bout. J'ai détecté 13 enjeux, 13 enjeux dans ce qui concerne mon projet. Et en gros, quoi, l'absentéisme, la paix sociale, la sécurité sociale, la guerre des talents, le vieillissement de la population, ça me parle tout de suite. Donc voilà, je vais pas vous faire toute la liste, Mhm. mais exercice très intéressant. C'est ça, il faut croiser avec les anciennes séances qu'on a faites, les autres outils. Parce que la boîte à outils, quand elle travaille, je dirais systémiquement, elle est beaucoup plus efficace que quand on utilise un outil tout seul et puis qu'on s'en débarrasse, on prend un autre. Il faut vraiment faire croiser les outils ensemble. Et donc, appliquer le macroscope, appliquer les enjeux, appliquer la 7D value. Voilà, donc ça, c'était vraiment les outils. Les plus importants. Et aussi, je regarde Job. Euh, Les huit et Olivier tout- ont fait le même exercice sur leur projet à eux et ils c'est ont ça. détecté des synergies entre eux deux. Oui, alors qu'ils habitent très loin l'un de l'autre, parce que voilà, l'Afrique, c'est un continent, et que le Burundi est très éloigné de Goma, tout en étant proche. Pour nous, c'est très proche vu de loin, mais vu de près, vu de près, c'est de la route et c'est très compliqué aussi de passer d'un côté à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de milices qui traînent par-ci par-là, il y a pas mal de problématiques. Euh, il faut savoir qu'Olivier fait une crise de paludisme, donc là il va un peu mieux. Et il est à l'hôpital pour sans doute être hydraté, être soigné correctement. Mais il est avec nous, même malade, hein. Donc bravo, bravo, Ils sont courageux, vraiment courageux. Franchement, chapeau à eux. oui, bravo. Parce qu'il y a à la fois les problèmes de connexion et la santé. Et Olivier, dis-nous ce que ça t'a apporté de faire cet exercice pour ton projet. Et moi, de mon projet qui est les transformations des produits agricoles, moi, je dirais que, que pour moi, parmi les 12 les 12 moi, c'est toujours l'agriculture et la nutrition. Parce que moi, je me focalise beaucoup sur l'agriculture et la nutrition parce que l'agriculture, et lorsque j'ai un champ, ou soit quelque part où je trouve des éléments agricoles comme les arachides, les fruits, peut-être les cafés ou encore les cacao, je peux transformer facilement et trouver un produit à commercialiser ou soit à être utile dans un laboratoire ou soit à la santé humaine. Et pour moi, l'agriculture et la nutrition, c'est ce qui m'intéresse plus. Merci. Oui, c'est le cœur. Mais il y a quand même la santé en elle. Et puis peut-être la convivialité, parce que les repas, c'est se retrouver tous autour d'une table et partager. Donc il y a Exactement. sûrement la convivialité, la fête. L'abondance, le partage. Et donc ça, c'est deux éléments importants qui vont venir soutenir ton entreprise. Euh, Exactement. pour vendre l'arachide, ben, de montrer une famille heureuse qui partage un beurre d'arachide avec des bananes ou je sais pas quoi. Moi, j'adore le beurre d'arachide avec les bananes. Je trouve que ça va bien ensemble. Sur un bout de pain, mais ça peut être sur une crêpe ou que sais-je. Mais si on voit toute une famille qui se régale, ça donne envie d'acheter. Donc il y a Oui, le message de la convivialité, de la famille, de l'abondance, de la générosité, du partage,
qui est une fonction. Il y a même deux fonctions, si je reprends les fonctions, parce que c'est important, c'est de ne pas rester que sur une fonction. Il faut vraiment Ok. avoir les trois Ah fonctions. ouais. Ok. Et les trois fonctions, si je veux enlever ça, Mhm. c'est l'occasion de travailler dessus. Je vais essayer un petit peu d'enlever aussi celui-là. Voilà. Et donc, c'est nutrition, agriculture et nutrition. Mhm. Voilà, je fais un cœur dessus. Allez, hop, voilà. Et puis, une aile, ça peut être la communication, le lien social. Mhm. Voilà, une aile. Et puis, la santé, c'est une autre aile, hein. Des produits sains, savoureux, qui apportent la vitalité, c'est quand même essentiel, hein. Ouais. Donc, il y a ça, il pourrait y avoir la culture et la diversité. Pourquoi la culture et la diversité? Parce que chaque famille a sa recette. Chaque famille a sa manière de faire, hein. Par exemple, moi je dis, ah, moi j'aime bien la pâte de cacahuète avec les bananes sur une tartine ou sur une crêpe ou je sais pas moi, quelque chose de ce genre-là. Mais il y en a qui vont manger les cacahuètes d'une toute autre manière. Parce que dans la tradition de la famille, bah, on fait autre chose avec les cacahuètes. On peut faire des tas de choses avec les cacahuètes. Euh, donc, il y a ça. Il peut y avoir aussi de l'éducation et de l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on peut apprendre à utiliser les produits que l'on vend. On peut donner des cours. On peut motiver euh, par la formation, les ateliers de cuisine, découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles façons de cuisiner avec des produits pour lesquels on n'avait Mhm. pas l'habitude de consommer. Donc il y a plusieurs éléments ici, hein, mais moi je crois que déjà les deux fonctions, les deux ailes, ça serait certainement la santé et le lien social. Ça parle, Olivier? Ouais, ça va très bien, ça va. Ok. Donc il Mhm. faut tenir compte de ça et puis d'aller regarder les enjeux pour voir à quels enjeux ton entreprise répond. Et Ok, elle répond à bien plus qu'à la nourriture. d'accord. Parce que si tout le monde a à manger, il y a moins d'agressivité aussi. Ouais, Il n'y a pas de peur de ne pas avoir dans son assiette. Donc il y a moins de ouais. violence. Donc ça, c'est important. Ça va agir sur la paix aussi sociale. Exactement, merci beaucoup. Et etc., etc. Donc vraiment, continuer à faire le travail, à demander au cerveau de chercher. Bon, il est Ok, merci 32. beaucoup. Je suis en train d'exploser le timing sans m'en rendre compte, je m'excuse. Donc, je vous demande de me dire avec quoi repartez-vous et on clôture. Fanny. Pragmatisme. Ok, super. Eric. Avec une tartine de beurre de cacahuète et de banane parce que je tiens plus. Ah, Stéphanie. Bon appétit, hein, Eric. De la joie. Ouais, Gaël. Un peu d'expérience, moi j'en ai besoin. Donc voilà. Ah, génial. Olivier. Bon, c'est beaucoup plus de l'enthousiasme, disons, Ah, trop et de bien. la joie. Disons. Ouais. Waouh, merci. Et Laurent. Partage. Génial. Bonne soirée, les amis. Au À la revoir, prochaine! merci.